Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mac, vous le savez, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte et une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. On y va? On parle de maths? Oui, j'ai hâte. Apéro surprise. Allez, c'est un prof de maths passionné et il veut absolument réconcilier les élèves avec cette matière tant redoutée. On le sait, le MAG reçoit un enseignant engagé qui a inventé des outils pédagogiques très intéressants et vous allez voir que ça marche dans un instant. Car la France, et oui, c'est pas une surprise, fait toujours partie des derniers de la classe en Europe concernant le classement en mathématiques. Comment expliquer un tel désastre, chaos, possible ou pas de remonter la pente? Et si oui, avec quelle méthodologie? Là aussi, on répond à toutes ces questions dans un instant, surtout qu'il va y avoir du nouveau concernant effectivement les épreuves de maths au bac avec cette épreuve culture mathématique, sans S. Il y aura une loupe. Oui, et aujourd'hui, je vous parle d'une initiative qui défend la place des maths. C'est le collectif Maths et Sciences. On va y arriver, Alix. On va y arriver. On va s'accrocher. On y va. Bonjour Younes Messoudi. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes prof de maths. Effectivement. Professeur de mathématiques. Depuis combien de temps? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. À l'Estaca. L'Estaca, c'est une école en aéronautique, automobile, et construction. Donc tout ce qui est ça se trouve où? Tous les transports. Donc, il y a deux campus, c'est ça? 50 en Yvelines, dans le 78. On connaît bien, ouais. En Mayenne, dans le 53, super département. Ouais, bien. Ouais. Et l'année prochaine en Laval. Ouais, c'est ça, Laval, effectivement. Faut le dire, les tangos, on est là. Qui joue en Ligue 2, Qui joue en Ligue 2. Puis l'année prochaine, Bordeaux, dans le 33, ouais. Hey, félicitations. Fondateur de G20 en maths. Ouais, effectivement. En deux mots, G20 en maths. Une plateforme pour réviser les maths en ligne, pour redonner confiance aux jeunes avec cette célèbre matière qui fait peur aussi bien aux parents qu'aux jeunes. Et plein d'exercices. C'est ouvert à tout le monde? Tout le monde, de la 5e jusqu'à la classe prépa aujourd'hui. Ah, c'est trop tard pour moi, si je veux me remettre... On peut toujours. Ouais. Pourquoi on est toujours aussi nul en maths? Comment... J'ai l'impression que ça fait des années qu'on a ces débats. Alors oui, bien sûr, là, il y a une nouvelle matière, une nouvelle épreuve qui ne fait clairement pas l'unité. Culture mathématique, sans S. Pourquoi, à chaque fois, on fait partie des derniers dans les classements? Alors aujourd'hui, la problématique, c'est notre formation, à mon sens, qui devrait être, dès au plus jeune âge, maternelle, primaire, je pense que là, on doit accentuer notre formation. On a des grands mathématiciens en France, comme M. Villani, un médaille de Fields, qui préconise de remettre une formation un peu plus scientifique à nos enseignants. Donc il ne va pas falloir seulement passer à son orientation dès la maternelle? Non, je pense pas, c'est trop tôt. À mon avis, c'est trop tôt. C'est vrai que... comme le dit la ministre de l'Éducation, mais il va falloir aussi... Je pense que c'est au niveau de la formation. Pour les maths, c'est plus facile. Ouais. C'est important de co-construire un programme pour apprendre avec des jeux, à mon sens, à cet âge-là. C'est quoi, on sort des bouliniers? Ouais, je pense qu'à mon avis, c'est apprendre avec des jeux, c'est plus facile pour eux de retenir. D'accord. Et arrêter d'être dans la théorie pure et dure sur la formation, surtout jeune. Après, au niveau des classements, c'est des classements qui viennent à partir de la classe de 4e avec le classement Teams. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas très bien classé. Jamais. Mais après, c'est des problèmes pas structurels, mais c'est surtout dès la 6e, si on perd le... Mais rassurez-moi, le cerveau des petits Français fonctionne. Il fonctionne super bien. Aujourd'hui, nos ENS sont très bien. On a des très bons étudiants. En fait, c'est vraiment la problématique de cette matière. Je pense qu'il faut qu'on arrive à enlever le terme « on est nul en maths en France ». On peut être bon. Et on a une dizaine d'années de travail à faire pour pouvoir vraiment reconstruire tout ça. Et ce qui est très bien aujourd'hui, même si certains ne sont pas d'accord, avec la nouvelle épreuve qui est plutôt culture scientifique qui va être c'est quoi en bac 2026. Culture scientifique, culture mathématique. Avec la réforme de 2019 de M. Blanquer, ce qui s'est passé, c'est que les maths ont disparu des radars à partir de la première, mais il faut le savoir que c'était même dès la seconde. Parce qu'en fait, un élève qui va arrêter les maths en première, dès la seconde, il arrête les maths. Donc en fait, il va avoir un niveau au collège. Donc c'est un peu compliqué. Avec cette nouvelle épreuve qui sort en bac 2026, on va inciter les jeunes à être un peu plus dans l'effort pour garder un petit peu ces éléments-là. Bien sûr, c'est encore le flou. Comment ça va se passer? Comment on va former nos enseignants à cette nouvelle matière? Ce qu'on veut faire de notre... En gros, là, vous êtes en train de me dire, ne me pose pas des questions sur, sur le contenu. Le contenu, en fait, on veut que ça soit transverse. On veut faire des maths et le lien des maths avec la physique. Ça, c'est plutôt bien, ça, parce que c'est vrai que les maths sont partout et que les maths faire des liens aisément. C'est une culture mathématique scientifique qui est un peu importante à avoir, mais c'est surtout, il faut qu'on soit formé pour l'appréhender auprès de nos jeunes. D'accord, puis ça va demander une certaine cohésion, une cohérence avec les autres professeurs et tout ça. Et donc là, c'est important, comme c'est l'année prochaine, ça peut être un peu le flou de savoir quels sont les documents qu'on va pouvoir utiliser, les supports de cours. Ça va être un peu stressant. Ça va être, c'est pour ça que l'équipe pédagogique, je le sens, ne sont pas toujours à l'aise avec ça. Levée de bouclier en ce moment. Donc finalement, plus que de dire qu'on est nul en maths, c'est 100% une question de pédagogie. Je pense que oui, il y a une approche. Il y a aussi
si on pouvait travailler avec des groupes, parce que ces groupes sont forcément hétérogènes. Hein. Vous avez des groupes dans une classe de 30, vous pouvez avoir 5-6 niveaux d'élèves. Et donc là, c'est très compliqué à enseigner. Je pense qu'on a une vraie urgence à avoir des groupes plus petits, mais ça demande des moyens. Mais si on veut améliorer nos efforts en maths, il faut absolument qu'on nous donne les moyens, nous, à toute équipe pédagogique, de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et ça fait partie pour moi des petits groupes, de donner encore du soutien complémentaire, mais c'est surtout valoriser. Moi, je pense que c'est important de valoriser nos jeunes et qu'on a de leur dire, t'es pas capable de faire. Bon, alors, c'est pas j'ai 15, j'ai 16, j'ai 18, mais bien j'ai 20 en maths. Ouais, le G20 en maths, c'est simplement un message pour dire on est tous capables de faire. Et mon objectif en tant que prof, c'est comme tous les collègues, c'est de vraiment aider nos jeunes. Et pour ce faire, vous avez certes mon site, mais vous avez ma chaîne YouTube et mon compte TikTok sur lequel je fais tous les jours des petits cours très courts. 5 minutes, une notion qui est expliquée sur un exemple. Parce que les jeunes aujourd'hui avec le swipe, ça va très vite. Ouais. Donc faut les j'imagine que c'est pour tout le monde, hein, parce que bon, on a tendance à oublier le théorème de Pythagore, tout ça. Même le pourcentage, aujourd'hui on a besoin de pourcentage. Les soldes vont arriver, donc le pourcentage. Vous voulez faire des recettes de cuisine et la proportionnalité, tous ces éléments-là. Les maths vous envahissent. Les taux de croissance. Et puis même aujourd'hui avec l'IA qui arrive, il y a des maths derrière. Et c'est important, en fait, si vous leur parlez d'IA aux jeunes, si vous leur parlez de fake news et comment on peut les déconstruire grâce aux maths, ça peut les intéresser. Donc l'idée, c'est de donner le à quoi ça sert, qui est important. Que ce soit concret. Ouais, c'est ça. Parce que ça fait penser à un célèbre humoriste, Gad Elmaleh, qui disait racine carrée de 25, ça fait 5, mais à quoi ça me sert? Mais j'aimerais bien changer avec lui, parce qu'effectivement, à l'instant T, ça ne vous sert pas, mais dans la vie de tous les jours, sans les maths, le QR code, votre téléphone, vous envoyez un message à votre épouse, à votre copain, on a envoyé une maths et on doit vivre avec. Mais quand vous dites que tout le monde peut avoir 20 en maths, ça veut dire qu'il faut complètement déconstruire l'idée selon laquelle il y en a qui n'auraient juste pas de logique. C'est ça, effectivement. Je pense qu'on a... Mais il y a quand même des prédispositions, c'est un fait. Non, après, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Mais vous êtes prof, vous le voyez. Moi, je prends mon cas, où je n'ai pas été un élève extraordinairement brillant quand j'étais jeune. En maths, notamment. En maths, effectivement. J'ai l'impression que c'est ce que disent tous les profs de maths. Ouais. Je t'assure, Alix. Tous les profs de maths. On la connaît, la légende. J'ai eu 11 au bac. Les mecs te font des tripes intégrales, il n'y a pas de souci. Non, mais ça, c'est pas ça. J'ai jamais été talentueux. Moi, j'ai eu 2 profs qui m'ont marqué dans mon esprit. Par contre, ça, je pense que ça compte, ça. Madame Renard et Monsieur Blondel, s'ils sont encore en vie, franchement, merci, parce qu'ils m'ont vraiment fait kiffer les maths. Et c'est... J'embrasse Madame Sauvage, ça n'a pas été toujours facile. Si on leur donne, on donne à nos jeunes le sentiment qu'ils sont capables de faire, si vous construisez leur confiance et qu'on leur dit, en fait, même s'il a faux, c'est plutôt de dire, montre-moi ce qui n'a pas été, et on va le faire ensemble. Mais si tu dis tout de suite c'est faux, tu barres et t'expliques pas, c'est sûr que le jeune il va fuir. En fait, il ne faut pas que ce soit un rempart, il ne faut pas qu'ils aient l'impression que les maths soient un rempart, c'est vraiment les aider. C'est pas facile, hein. Que comme vous êtes 30, je veux dire en classe de cours, vous avez 1 heure, ils s'installent, ils sortent des affaires, arrêtez de faire du bruit, toutes ces gestions-là. Avec des disparités toujours, chaque année, concernant les niveaux, quoi. Tout le temps. Donc, après, des grosses disparités. C'est presque une fatalité pour les moins bons. C'est sûr, c'est pour ça qu'après, on essaie de mettre des heures de ce qu'on appelle d'aide personnalisée, ça c'est très bien mis en place. Mais je sais que moi en cours, une des méthodes, c'est toujours demander aux jeunes, et surtout ceux qui n'ont pas nécessairement cette fibre maths, de dire qu'est-ce qu'on a vu hier, une notion que tu as retenue. Un truc que tu as parlé hier en maths. Et pourquoi c'est une bonne méthode? Parce qu'en fait, ça leur permet en fait de se ressouvenir ce qu'on a fait la veille et de faire un effort un peu de travail, parce qu'il faut qu'ils travaillent un petit peu. Et c'est surtout de lui dire, tu vois, tu as été capable de retenir cette notion. Et là, vous le valorisez sur, ah oui, j'ai retenu ça, c'est bien, et c'est il va le garder. Si vous lui dites, ah, tu as retenu ça et c'est bien, vous êtes sûr que ça, il va le garder. Et ainsi de suite, si à chaque fois on en prend 1 ou 2, ainsi de suite. Mais au début du cours, c'est important de leur parler autre que de maths. Et hier, finale de la Ligue des Champions, un but à 100 km/h. Là, c'est des maths, c'est de la vitesse. Et là, vous leur parlez de ça, ils vont tout de suite faire le lien. Vous avez vu, là, on a gratté une vitesse. Là, c'est sûr que si tu arrives, tu dis que Declan Rice, pour Arsenal, il a mis pas 1, mais 2 coups francs. Le premier, c'était à 97 km/h, le deuxième à 103. Mais qu'il y a eu une courbe comme ça, et ça va pas à tout le monde dans la classe, je pense. Il y a peut-être une bonne moitié qui va être exclue, quoi. Et en même temps, ça peut intéresser tout le monde de se dire. Mais en fait, il faut leur donner des exemples concrets. En fait, c'est important de faire des exemples concrets tous les jours. Empiler les leçons, les connaissances. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on a fait pendant toute notre jeunesse. Mais est-ce que sur les maths, du coup, il faut, plus que jamais peut-être sur cette matière, un espèce de contrôle continu pour faire comme vous, pour faire une évaluation un peu quotidienne? Parce que c'est vrai qu'on en parlait juste avant l'émission avec Alix, et oui, ça nous a marqué les maths. T'as l'impression que dès que t'as raté 1 ou 2 leçons, t'es largué, quoi. T'es foutu. En fait, ce qui est bien, je prends l'exemple des Allemands. Ils ont un système qui est très intéressant. En fait, ils ont un contrôle continu comme le nôtre, mais beaucoup plus axé sur le projet. Donc, ils font un contrôle continu comme nous, mais très régulier. Et ensuite, les professeurs, à partir des compétences non maîtrisées, refont un cours à toute la classe sur les notions non maîtrisées de la classe. Et donc ça permet en fait d'avancer. C'est tellement logique. Et donc mais l'avantage, c'est qu'ils ont un peu plus de... C'est tellement loin l'Allemagne, mon Dieu. Et je ne vous parle pas de la Finlande. Eux, ils sont dans le futur, ils ont dit alors on va se faire mal. Qu'est-ce qu'ils font la Finlande? Eux, c'est des groupes de 15, par défaut en cours. Et c'est le même schéma.
Mais ils ont toujours des évaluations, mais toujours à positivité. En fait, c'est toujours Donc positif. 15 du coup avec on les met un peu par niveau, j'imagine, c'est ça? On les met par niveau, Parce effectivement. on disait en France on est 30. Mais là, ils les mettent par niveau, mais après, l'idée, c'est surtout de s'assurer que le groupe avec lequel on travaille avance au même homogène. rythme. Voilà. Ouais. Et donc là, c'est super pratique, mais là, ils sont 15. Mais c'est dire un test à raison d'une fois par semaine. En fait, ils ont là, globalement moins tous les 10 jours minimum une interro. Et derrière, on n'avance pas sur les notions N+1, donc les notions suivantes, tant que les notions qui n'ont pas été vues ne sont pas tous actées par le groupe. C'est ça que j'allais vous dire aussi, Younes, parce que moi, alors, c'était il y a longtemps, j'ai ce souvenir aussi qu'il y a un moment, tu sens que il y a cette pression où tu sens que le prof ou la prof te dit oui, non, mais là, il faut qu'on avance. Oui, parce que tu sens que. Ouais. Mais en fait, parce qu'il Il y a un moment même, je crois qu'elle a lâché, non, mais là, ça fait 2 semaines qu'on est sur cette notion. effectivement, parce qu'en fait, on et je doit- comprends, parce que Bien tu sûr, dois il y a- aussi rendre des comptes. Il y a aussi. tout un programme à suivre. Il y a tout un Est-ce programme que à c'est suivre. pas trop chargé à un moment, quoi? Après, la question, c'est ça. C'est est-ce qu'on pourrait pas Fais moins, mais bien. mais peut-être assimilé. après, pas nécessairement nivelé par le bas, mais il y a des choses à réfléchir sur le contenu. Et si aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui partent des mathématiques, c'est qu'il y a sûrement un vrai problème, et donc il faut qu'on réfléchisse vraiment à cet axe-là. Ça peut être une des solutions, mais moi, je suis convaincu que si on donnait des moyens à tous les enseignants, et quand je parle des moyens, c'est des moyens humains. Donc dédoubler les classes. Je pense qu'il faut reconnaître ce métier aujourd'hui. Moi, je parlais aujourd'hui avec quelqu'un qui était dans le train, qui me disait qu'en Irlande, un médecin, en fait, un professeur est aussi reconnu qu'un médecin. En fait, il faut qu'il y ait cette reconnaissance de l'équipe pédagogique. Aujourd'hui, les profs font un énorme boulot Qui était pour la jeunesse de qui demain. était Et peut-être avant, le cas avant. c'est effectivement. Je pense qu'il y a une reconnaissance, et la reconnaissance va passer aussi, c'est dur à dire, mais sur pas nécessairement. Mais je vais dire, les profs pensent qu'à ça, mais non, je pense qu'il y a une valorisation financière qui doit être faite. Bien sûr, Aujourd'hui, un prof peut être payé au lance-pierre alors qu'il fait un énorme boulot. bien sûr. Et les devoirs maison, c'est un bon outil. Alors en fait, il faut inciter comme nos jeunes à travailler, mais la problématique des devoirs maison, ça peut engendrer un peu cette disparité sociale. Vous avez donné Ce beaucoup de que- cours particuliers, vous. Alors moi, je donne énormément de cours particuliers, Ouais, et c'est c'est ça. vrai que l'idée, c'est pour ça qu'il y a peut-être mon outil qui existe, mais j'ai voulu mettre une chaîne YouTube où tout est gratuit. Donc les jeunes, ils peuvent aller dessus, peuvent avoir plein d'exercices corrigés, détaillés, sur TikTok pareil, et je pense que c'est important de leur donner du travail. Je pense que pour moi, le dogme du travail, de l'effort, doit être ancré pour nos jeunes. C'est une génération qui est un peu cool, ils ont toujours tout eu, de manière assez facile. Il faut qu'ils comprennent que c'est important de Facile, travailler. c'est instantané, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est quasiment. Aujourd'hui, C'est vrai que vous l'avez dit, le devoir maison, ça peut être aussi un peu discriminant, Bien parce sûr, qu'on peut bien le sûr. faire main dans la Bien main sûr, avec c'est son ça. professeur particulier. Effectivement. Mais en fait, l'idée, quand moi vous me parliez de devoir maison, j'avais plutôt l'approche de dire le travail personnel à la maison doit rester important. Parce qu'en devoir maison, ils vont le faire en groupe. Aujourd'hui, ils ont tous un nouvel ami qui s'appelle ChatGPT. N'inquiétez pas, ça, ils savent le faire. Mais C'est vrai. on apprend par l'effort. Et ça, c'est important de donner du travail. Parce que j'ai eu des échos des fois de dire oui, en primaire, on donne plus de leçons. Et ça, pour moi, c'est pas un bon signe à la donner à un jeune. Younes, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit il y a 3 minutes, justement, parce qu'on a évoqué l'IA, qui est omniprésente, Ouais, effectivement, bien et sûr. ça va être pire demain. Vous avez dit, il est d'autant plus important d'apprendre les maths parce que l'IA. Ah oui. Moi, je m'étais dit, bêtement, justement, il y a l'IA, donc Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, justement, ChatGPT, tout ça, ils vont encore plus aujourd'hui, décourager. l'IA, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Je pense que si aujourd'hui on ne considère pas l'IA comme un outil qui peut être complémentaire à notre apprentissage, complémentaire, j'ai bien dit, qui ne remplace pas, on est dans le mur. Pour moi, c'est mon avis personnel. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, ça nous aide énormément, alors, surtout dans l'aspect tout ce qui est résumé, ces éléments-là. Et moi, ce que je dis à ma fille, par exemple, je lui dis, lis un texte. Elle est bonne en maths Alors, Ah, la pression, là, non, tu sais. malheureusement, non. Attention. Ah, bah non, alors. je suis honnête. Ouais. Non, mais vous savez pourquoi? Parce que Pourquoi là, il y a l'affect qui intervient. Parce que c'est ma fille et je vais être moins patient. Elle vous le dira, si vous l'avez au téléphone, elle dira, papa, il est pas cool, alors que ses copines font quoi avec moi, On l'appelle tout de suite. Et elle va dire, ouais, non, avec Mais attends, je comprends pas, je croyais que tout le monde pouvait être bon en maths. Alors oui, mais en fait, Ah, Et ça y est, la arrête. fille de G20 en maths. Elle était presque convaincue. Non. Ouais, là, Attends. ça y est, c'est Alors là, la c'est parti. désillusion totale. parce qu'en fait, Je crois plus en pour être rien. transparent, je suis moins patient avec ma fille. Ouais. Alors qu'avec tous les deux, je vais être extraordinairement patient, mais comme je l'aime, je comprends pas qu'elle ne comprenne pas. Donc il y a vraiment l'affect, c'est très compliqué. Et c'est toujours les cordonniers qui sont toujours les moins bien chaussés. Mais avec Lina, c'est compliqué, ouais. Mais après, j'ai la chance d'avoir mon frère qui est prof de maths. Donc lui, il fait. Ah, mais dis donc. Donc, dans la même famille, on a fait que des maths, merci maman. Ouais. Mais après, pour revenir à la question de. C'était la question que j'ai perdu le fil. Ah, j'ai perdu le fil de la question. Je crois que c'était l'IA. On est parti Ouais, sur c'est l'IA, il l'IA. me semble. Hein. Ouais, effectivement, ouais. En fait, l'IA, c'est un outil qui va être complémentaire. Dans les 20 prochaines années, ça va être monstrueux. Et faut qu'on C'est déjà, arrive. c'est déjà. C'est déjà monstrueux. Et donc, imaginons dans 20 ans. C'est déjà Mais après, l'avantage, c'est qu'une évaluation,
on sera devant notre feuille tout seul. C'est ce que je dis à la jeune. J'ai entendu ce matin que je crois qu'il y a donc des voitures, alors pas encore en France, mais ça va arriver très rapidement en Europe, qui vont du coup se conduire toutes seules. Ah oui, mais déjà aux États-Unis ça marche. Aux États-Unis ça marche effectivement. Et encore une fois ici, en tout cas en France, il n'y a pas la réglementation. Ça va arriver, je crois, dans les pays nordiques, il me semble. Mais que tu te dis qu'à un moment, l'IA n'est pas encore assez perfectionnée et des fois. Je crois que s'il pleut trop ou quoi que ce soit, en gros, elle panique un peu. Ouais. Donc à ce moment-là, il faudrait que l'humain reprenne la main. Tu dis, zut, si c'est lui qui conduit, c'est un petit peu embêtant. Je pense que sur l'exemple que vous donnez... Du coup, c'est l'humain qui assisterait l'IA. Tu dis, wow. Et je pense que dans 20 ans, là, en fait, les jeunes qui vont naître en 2025 seront les premiers, à mon avis, qui ne passeront plus le permis comme nous, on le connaît aujourd'hui. Parce qu'avec tout cet outil-là qui va intervenir, les véhicules autonomes, ça va être une avancée... technologique importante. Et je ne parle pas des taxis volants en plus. Hein, parce que là, en Chine, ils ont lancé ça la semaine dernière. Mais ils sont vraiment. Mais en fait, en maths, on a une super formation scientifique en France de haut niveau. On a des médailles de Fields énormes. Et donc, on a un vrai vivier, on a un vrai savoir-faire. Maintenant, c'est faux de. C'est-à-dire que ceux qui sont bons, ils sont vraiment très bons. Voilà, c'est au niveau de la masse, quoi. Mais je pense qu'il faut qu'on donne les moyens réellement aux enseignants. Comment on arrête de démotiver les filles pour les matières scientifiques? Ça, c'est très simple. C'est tout petit. Il faut déconstruire les discours très petits. D'accord. Parce qu'en fait, souvent, on dit à une jeune fille t'es forte en anglais, t'es forte en français, les garçons, c'est fort en... Ouais, c'est ça, les langues, c'est littéraire. Et voilà, c'est ça. Et ça, il faut qu'on déconstruise. Et puis même, je pense qu'il faut qu'on fasse des articles plus souvent, vous, en tant que journaliste, de dire, en fait, les maths, c'est pour les filles. Ah ben, nous, on fait... J'ai failli dire, on fait que ça. On fait pas que ça. Mais c'est vrai que... En fait, aujourd'hui, les maths... Dès qu'on voit un concours organisé par une jeune femme qui motive pour les scientifiques... Les maths, c'est pour tout le monde. Et moi, l'expérience que j'ai, les filles sont... C'est vrai que ça ne se retrouve pas sur les bancs effectivement, tout à fait. De l'école d'ingé, j'imagine. Bien sûr, on a 10%. Ou des univers. Voilà. 10%. Et dans vos classes, donc pas à la maison, mais dans vos classes. Elles sont dans les top 5 de la promo. Les filles, elles sont super sérieuses. C'est très carré. En première année sup, c'est très carré. Et parce qu'elles sont déjà dans une école... voilà. Ouais, mais en fait, il faut leur donner... Elles sont capables de... Mais en fait, avec la filière, avec la réforme, on a supprimé le bac ES. Et dans le bac ES, à l'époque, il y avait des maths. Ceux qui allaient vers les sciences scientifiques. Et tu avais option maths. C'est ça, option maths. Bac ES, option maths, je me souviens. Bien. Et là, aujourd'hui, en fait, si vous voulez faire de l'économie, donc et des écoles CE, vous allez faire un bac terminal spécialité, un peu plus compliqué que le bac ES, avec toute la partie géométrie qui n'est pas nécessaire en économie. Et je pense que c'était pas nécessairement un très bon choix. Toi, tu as fait bac L et tu avais pris option maths? Ah bon? Non. J'avais pris, moi. Je suis l'archétype anti-maths jusqu'au bout. Non, mais il faut... Avec un père ingénieur qui a beaucoup souffert. Ah ouais, c'est ça. Oh là 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 là. Et un défilé de profs particuliers qui s'arrachaient les cheveux. Mon Dieu. Mais en fait, il faut avoir le prof qui vous donne cette fibre, cette lumière, cette... Ouais. Pour moi, c'est 80% le prof qui peut faire qu'une matière peut être révolutionnaire. Beaucoup de pression pour le prof, hein. Non, mais en fait, c'est en cours, être à l'écoute de ses étudiants. Je pense qu'il faut être dans leur écoute. Moi, les 5 premières minutes de cours, c'est leur échange, c'est notre échange. C'est pas des maths, on échange de tout. Ouais. Dans l'actualité. Plus d'oralité aussi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité? Il n'a pas vu des trucs par rapport aux maths ou n'importe quoi. On échange. Pour faire un peu baisser la pression. Après, bien sûr, on a un programme à suivre, donc il faut faire le programme. Mais j'essaye d'être dans la bienveillance. Et c'est pas toujours facile. Mais ça me fait penser à quelque chose. Moi, je connais plusieurs jeunes, tu vois, ils ont 13, 14, 15 ans. Il faut voir le décalage. Ils ont la chance d'avoir des cours particuliers, des cours de soutien. Il faut voir le décalage, le discours des profs qui leur donnent des cours particuliers avec le discours de certains profs à l'école, au collège. Tu te dis, waouh, mais ils ne parlent pas du même élève, c'est pas possible, quoi. Tu vois, en fait, et tu sens que c'est une question de confiance, de relation. Il y a l'effet, comment tu te situes dans le groupe aussi. Aussi. Mais je pense que... je vais revenir encore, vous allez dire, je radote, mais le manque de moyens, c'est ça qui est criant. Parce que tous nos enseignants sont bons. Donnez-leur des moyens dans leur déclassement surchargé. Donnez-leur du temps de présence avec les élèves, mais ça marchera. Mais ça, c'est aujourd'hui, on est dans un schéma où on court après le temps. Quand vous êtes prof, vous courez après le temps. Imaginez quand vous êtes prof de 3e, vous avez le brevet, l'échéance. Donc tout le cycle à récupérer 5, 4, 3. Si les matières ne sont pas faites, on court après le temps. C'est ça, moi, je me souviens. Tu cours tout le temps, toute l'année, et tu sens que le prof est stressé, la prof est stressée. Il a des échéances à tenir. C'est vrai qu'il te dit, oh là là, bois faire, c'est bon, je te l'ai dit 20 fois, je t'ai expliqué 20 fois, c'est bon, on va enchaîner là. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Je comprends parfaitement. On enchaîne avec la loupe, c'est parti.
Alix, aujourd'hui, tu nous parles d'une initiative qui défend la place des mathématiques. Il s'agit du collectif Maths et Sciences. Tout à fait. Depuis sa création en 2022, le collectif Maths et Sciences n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme quant à la place des sciences et plus particulièrement des mathématiques dans la formation des lycéens. Le collectif rassemble plus de 30 structures, dont des associations scientifiques et des acteurs économiques. L'entité veut être un acteur central dans le débat public sur la baisse des effectifs des élèves en mathématiques suite à la réforme du lycée général en 2019. Selon le collectif, cette situation représente une réelle menace pour l'accessibilité au savoir scientifique et à la construction du raisonnement chez les jeunes générations. L'abandon progressif de cette matière fragilise non seulement la compréhension des sciences en général, mais aussi l'égalité des chances dans une société de plus en plus empreinte de technologie et d'innovation. C'est ce qu'on vient de répéter. Ce désamour des maths risque à terme d'élargir les inégalités sociales, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur et de l'accès aux métiers scientifiques. Mais ce ne sont pas les seules préoccupations du collectif. On écoute Mélanie Guenet, vice-présidente de la Société mathématique de France, sur les origines du projet. Le collectif Maths et Sciences s'est formé spontanément, après mon alerte donnée sur la chute du nombre de filles au lycée en mathématiques à cause de la réforme du lycée. Le ministère avait ignoré nos avis et la forte visibilité médiatique de cette alerte nous a remobilisés et poussés à réfléchir aux causes pour trouver des solutions. On a identifié 2 problèmes. D'abord, la perte des mathématiques pour les élèves de sciences économiques et sociales, alors qu'avant, ils avaient 3 heures en première et 4 ou 5 heures et demie en terminale. Le deuxième problème, c'est la perte de la polyvalence scientifique qui touche particulièrement les élèves qui veulent s'orienter en santé et en biologie, et qui sont surtout des filles. Pour corriger, on pourrait rétablir ce qui a été supprimé. Le système actuel a réduit beaucoup l'accès aux sciences et en même temps les a rendus plus élitistes. Notre objectif, c'est au contraire de rééquilibrer ces enseignements pour pouvoir ouvrir l'accès aux sciences à tous et à toutes. Et le collectif mène un travail de fond. Il documente les impacts des réformes éducatives à travers des études et des publications. Son but est d'alimenter le débat public avec des données précises, objectives et vérifiables. Depuis sa création, il a soumis plusieurs propositions et interventions aux institutions, a été auditionné à l'Assemblée nationale, au Sénat et même à l'Élysée. Younes, vous partagez en tout point le constat de Mélanie ? Effectivement, que je connais, avec qui j'ai eu la chance d'échanger plusieurs fois. Effectivement, le constat, elle l'a très bien dit, très alarmant. Et je pense qu'elle a été claire sur le deuxième point, où, à mon sens, il faudrait vraiment revenir sur la réforme et repermettre d'avoir un schéma, on va dire, comme auparavant, qui permettait d'avoir une structure maths en ES, qui était importante et qui permettait à toute cette population de pouvoir intégrer l'économie. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire de l'économie, souvent certains vont prendre la triptyque éco et H et GSP, ils vont laisser tomber les maths. Ils en ont besoin en économie, alors que si on avait bac ES, ils avaient des maths en interne. Et après, il y a aussi la problématique pour les filles, et ça doit être pour moi une cause nationale, dans le sens du terme. C'est-à-dire qu'on doit arrêter de dire que les maths, c'est pour les gars et les filles, les langues. Les maths, c'est pas genré. Je l'ai dit, c'est vraiment ça, à mon sens. Après, on l'entend aussi dans nos cercles familiales. J'ai le sentiment, malheureusement. Bien sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a tellement mis une grosse pression sur les maths qu'il faut qu'on déconstruise un petit peu cette notion d'élitiste, d'élite, et la rendre accessible à tout le monde. Et les maths, c'est pour tout le monde. Comment vous avez construit la plateforme Géant Maths ? Alors moi, j'ai fait les maths et la physique, et puis j'ai un développeur qui a vraiment conçu un schéma qui me permettait de faire ce que je reproduis en soutien particulier de manière virtuelle. Et donc, on a échangé sur une année de collaboration, et ça permet vraiment d'avoir un outil qui permet aux jeunes, il faut qu'il soit proactif, ça c'est important, parce qu'on ne peut pas travailler pour lui, et s'il est proactif, il a la possibilité d'avoir un tuteur, comme un planning de révision qui va lui dire tu fais ça tel jour, tel jour, tel jour. On est peut-être une béquille, mais c'est pour lui donner de la confiance, parce qu'on lui fait faire des choses vraiment simples. Ici, il réussit. Pour nous, Alex. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a une partie cours magistral et après. Non, c'est en fait ça, le cours magistral, vous n'en aurez pas. C'est la vidéo, c'est 5 minutes max. Une notion égale une vidéo. Ok. Très expliqué à travers un exemple. Si vous faites un truc de 20 minutes, ils ne regarderont pas. Et donc il y a un exercice à faire après, avec un exercice à faire qui est entièrement corrigé, entièrement corrigé et détaillé. Après, on leur donne un même exercice qui est dans le même schéma. Et quand ils le valident, ils passent à l'exercice et à la compétence numéro 2 et ainsi de suite. Aujourd'hui, ça fait ses preuves parce qu'on a des milliers d'abonnés. Mais c'est surtout, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que pour le bac, en faisant des lives tous les soirs sur YouTube, j'ai énormément de messages après. T'as quel retour, justement ? J'ai plein de messages positifs. Ouais, super, ça m'a aidé. J'ai vraiment
Tous les âges? Ah ouais, c'était surtout pour le bac, là. À la fin de chaque année, j'ai des centaines de messages. Là, au moment où je vous parle, c'est sûr que je lui ai un message sur Insta en disant ouais, c'était cool, ta vidéo, elle était bien. Et ça me permet en fait de vraiment d'aider des jeunes qui sont en galère et qui n'ont pas, des fois, certains, les moyens de payer un cours. Bien sûr. Donc c'est pour ça que l'outil, vraiment la plateforme, il y a plein d'exercices corrigés. J'ai même fait des fiches gratuites sur mon site pour qu'ils puissent retravailler. Comment En on fait, trouve l'inspiration à chaque fois pour créer le contenu? Pour que ça c'est reste ludique et que ce ouais. soit accrocheur, quelque part. En fait, moi, je réponds à deux. En fait, la problématique, c'est je réponds aux besoins de l'élève, parce qu'en fait, malheureusement, on parle d'une note. Ils ont besoin d'une note. Donc, je vais répondre aux besoins de la compétence. Et après, j'essaie de mettre des exercices sous forme de jeu, en disant, tu vas acheter un produit, combien tu vas gagner. Voilà. On essaie de mettre des applications, pas une équation de 10 moins 4 égale à 0, qui pour eux va rien Donc dire. c'est eux qui vous posent des questions? Certains posent des questions, donc on essaie d'y répondre. Et on commence à être débordé. Mais ouais, on essaie de répondre aux questions, on ne veut pas les laisser dans le flou. Dans la matière qui, par excellence, t'apprend à compter les chiffres, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de noter les maths à un moment, quoi? Est-ce que c'est pas traumatisant? Parce qu'on a dit aussi, donc, quand tu as raté une ou deux notions, déjà t'es largué. Il y a aussi cette fois où tu as complètement foiré ton exercice, et c'est la matière qui ne pardonne pas. T'as le 0 ou le 2 ou le 4 qui est humiliant, quoi. Ouais, mais en fait, ça, c'est dans toutes les matières. Est-ce qu'on ne note plus toutes les matières ou pas? Là-dessus, sincèrement, j'ai pas d'avis. Mais moi, je pense qu'au-delà de la note, c'est Parce que le 2 en maths, on s'en souvient, tu dis, ah... c'est l'appréciation que vous mettez. Ouais. Si vous mettez 2 en maths et que vous mettez pas d'appréciation. Un 2, ça reste un 2 quand même. Hein. Ouais, mais si vous mettez un 2. Mais si vous mettez. Je t'en parle encore, hein, 40 ans après. Si vous mettez, moi, je mettrais des difficultés effectivement présentes sur la feuille, à l'instant T, est-ce qu'on peut en parler ensemble? Je suis dispo. Je mettrais ça en fait. Je lui dirais, viens me voir. Oui. Et après, je ferai l'effort d'aller le voir. Après, s'il ne répond pas à mon message, je vais pas laisser tomber. Je dis, ok, ben, là, il n'est pas réceptif. Mais si, en fait, je pense que c'est important, mais c'est du temps aussi encore, de mettre un message en disant, tu peux le faire, c'est un accident, qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut corriger ça ensemble, et prendre le temps après en AP, de lui dire, voilà, t'as raté ça, je te propose de faire ce planning-là, est-ce que t'es volontaire ou pas? Et des fois, c'est des lacunes qui viennent de loin. Bien sûr. C'est compliqué. Quel regard elle porte, votre fille, sur votre engagement et sur, en fait, ma fille, sur vos vidéos? Alors, ma fille, elle me dit... t'es un fou, papa. Ouais, Papa, t'es un fou. T'es un fou, ouais, c'est ça. Mais après, c'est l'avantage, c'est comme j'ai une grande communauté, le retour est positif. C'est un prof, il est ouf, mais il est banger. Donc, il explique pour le bac, là j'ai tout dit, hein, je leur dis les gars, mais je donne beaucoup de son temps, vraiment. Et c'est vrai parce qu'en fait mon but c'est, je suis persuadé que les maths, moi j'aime les maths. Plateforme gratuite? Alors c'est sous forme d'abonnement, mais toute la partie exercice, il y a plein d'exercices gratuits. Moi, j'ai testé sur YouTube, c'est entièrement gratuit, et sur TikTok, chaque jour une vidéo pour préparer le bac et le brevet aussi. On va s'y remettre. On va passer le brevet. C'est parti. Merci beaucoup, Younes. Avec plaisir. Younes Messoudi, professeur de mathématiques à l'ESTACA, fondateur de G20 Maths, plateforme 100% maths pour collégiens lycéens qui préparent le brevet ou le bac. Merci encore d'avoir été avec nous. J'adore parler maths. Ça va, Alix? J'adore en parler, j'aime moins en faire. Pareil. Excellente journée. Ciao. Merci.